la dimension cosmique et spirituelle de Pâques. La fête de Pâques ne repose pas sur une date fixe dans le calendrier grégorien, comme Noël ou la Toussaint. Elle est déterminée selon un calendrier solilunaire, ce qui révèle dès le départ sa connexion profonde avec le rythme de l'univers. Plus précisément, Pâques est célébré le premier dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Ce calcul n'a rien d'anodin. Il exprime une volonté d'ancrer cette fête dans le mouvement céleste, comme pour rappeler que l'événement de la résurrection n'est pas qu'un fait historique terrestre, mais un moment cosmique. Selon Rudolf Steiner, cette configuration céleste n'a pas été choisie au hasard. Elle montre que l'histoire du Christ, et en particulier sa mort et sa résurrection, est en résonance avec les lois de l'univers. Le Christ, dit-il, est entré dans l'histoire du monde au moment où les forces solaires et lunaires étaient dans un équilibre particulier. Ce n'est pas seulement l'homme qui est concerné par la résurrection, mais l'ensemble de l'ordre cosmique, qui est touché, orienté et renouvelé par cet acte central du mystère du Golgotha. Dans l'anthroposophie, les phénomènes célestes, comme la position du Soleil ou de la Lune, ne sont pas de simples repères astronomiques. Ils sont porteurs de réalités spirituelles vivantes. Ainsi, l'équinoxe, moment où la lumière du jour commence à dominer la nuit, devient le symbole extérieur d'un phénomène intérieur, la lumière de l'esprit triomphant sur les ténèbres de la matière. La pleine lune, dans cette dynamique, évoque une sorte de miroir, un reflet de cette lumière intérieure qui veut renaître dans l'homme. La dimension cosmique de Pâques, c'est donc cela, un alignement entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui peut se passer dans l'âme humaine. Rudolf Steiner parle souvent du Christ comme d'une entité solaire, une force solaire spirituelle descendue sur terre pour éveiller l'humanité. La résurrection est dès lors le signe que cette force, bien que crucifiée dans le monde matériel, est invincible et immortelle. Elle traverse la mort et en ressort transfigurée, comme un nouveau soleil intérieur pour ceux qui cherchent à se relier avec elle. Les conséquences d'un tel regard sont profondes. Cela signifie que célébrer Pâques, ce n'est pas simplement se souvenir d'un événement passé, mais s'accorder à un rythme spirituel vivant, un rythme universel dans lequel l'être humain peut participer activement. L'homme devient un co-acteur du cosmos, capable de suivre consciemment les impulsions de transformation que lui envoie l'univers, à condition qu'il vive ces fêtes non pas seulement de manière extérieure ou traditionnelle, mais en les intégrant intérieurement. Pâques devient ainsi un moment d'alignement entre l'homme et les forces célestes. C'est un temps pour se reconnecter à ce que Rudolf Steiner appelle l'ordre spirituel du cosmos, pour ressentir que notre destinée humaine est inscrite dans une trame beaucoup plus vaste, que notre vie est tissée de lumière et de nuit, comme les cycles du ciel, et que le Christ ressuscité est la clé d'harmonisation entre le terrestre et le céleste. La fête de Pâques, par sa date mobile, liée au cycle du Soleil et de la Lune, porte en elle une sagesse cosmique. Elle exprime l'idée que la résurrection n'est pas qu'un symbole moral, mais une réalité cosmique inscrite dans l'univers. En se reliant à elle consciemment, l'être humain peut trouver sa place dans ce vaste ordre et faire de sa propre vie un chemin vers la lumière de l'esprit.